Salut tout le monde, salut, ravi de vous retrouver avec David, tout simplement. Donc, petite vidéo, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. Alors encore une fois, une très bonne année à tout le monde, à tous ceux qui verront cette vidéo-là. Je vous souhaite une très bonne année, même si on a fini avec une année de merde, et on va commencer avec une année de merde. Ça tout le monde le sait. Mais bon, meilleurs vœux et j'espère que ça se passera le mieux possible pour chacun d'entre vous. Donc là les amis, on va parler de foot. Ouais, on va parler de foot, de mon club, donc le Paris Saint-Germain. Et on va parler entre autres de Kylian Mbappé. Alors, Kylian Mbappé, alors là je suis en balade, tranquille. Donc on va parler un petit peu de Kylian Mbappé sur cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc supporters du PSG et d'autres clubs, hein, vous pouvez venir débattre sur cette vidéo, il n'y a pas de problème. Si ça vous plaît, vous pouvez rejoindre la chaîne YouTube, mettez un pouce, un commentaire, activer la cloche de notification, il n'y a pas de souci. Donc on va parler un peu de ce Kylian Mbappé et qu'est-ce qui pourrait y arriver, qu'est-ce qui pourrait lui arriver tout simplement dans les mois qui suivent. Alors, prolonge pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce joueur? Alors pour moi c'est un joueur qui n'est pas au niveau. Hein, ça c'est clair. Kylian Mbappé n'est pas au niveau, n'a jamais été au niveau depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Alors naturellement, il y en a qui vont peut-être me dire, mais tu racontes n'importe quoi David, il est au niveau. Oui, il est au niveau contre des clubs de Ligue 1. Il est au niveau en Ligue des Champions contre des équipes moyennes. Mais contre des grosses équipes, on le voit pas. Il est où? Le seul match référence qu'il a fait, c'est contre Manchester United la saison dernière en match aller, le 2-0. Autrement, on ne l'a pas vu, surtout en finale de la Ligue des Champions. Alors, alors pour ceux qui se rappellent, je veux des responsabilités au trophée UNFP. Je veux des responsabilités au PSG ou ailleurs. Mon gamin, porte tes couilles sur le terrain et fais ce qu'il faut. Parce que pour l'instant, tu n'as jamais porté tes couilles sur le terrain. Jamais. Il n'a porté ses couilles et porté à lui le PSG, surtout en Ligue des Champions contre des gros clubs. Alors, naturellement, ceux qui viendront me dire le contraire, bon bah c'est des footix ou ils n'ont aucune connaissance du club, donc il ferait mieux de se taire et d'aller supporter un autre club et laisser ça aux personnes qui connaissent le club de l'intérieur. Alors je dis pas que je connais le club de l'intérieur, mais j'en connais suffisamment pour savoir des trucs. Mais après voilà, c'est Kylian. Donc après on a le problème qui va se poser. Prolonger, pas prolonger. Alors on a un arrivée de Pochettino qui est officiel depuis aujourd'hui, depuis samedi. Est-ce que Pochettino va le faire sortir ses doigts du cul pour que ce joueur puisse faire ce qu'il faut et faire monter un échelon au PSG grâce à lui? Ça, l'avenir nous le dira. Ça, on ne peut pas savoir comme ça. L'avenir nous le dira. Mais c'est toujours la même question. Alors, naturellement, il y a des médias. Ouais, avec le Real, c'est quasiment fait. Alors, je vais vous dire une chose. Les clubs susceptibles de l'accueillir, donc le Real, la Juve et Liverpool. Alors, je peux vous garantir déjà que l'année prochaine, il n'ira pas au Real de Madrid. Alors,
Pourquoi il n'ira pas au Real de Madrid? Eh bien, tout simplement, c'est simple. Le Real de Madrid, ils sont en train de construire leur stade. Et au Real de Madrid, ils ont du monde. Ils ont du monde. Donc, c'est compliqué parce qu'il va falloir se débarrasser de pas mal de joueurs pour accueillir le joueur Mbappé. En sachant que le PSG ne fera pas de cadeau. Ils ne vont pas faire de cadeau à n'importe quel club. Tout simplement. Après, on a la Juve. La Juve, c'est pareil. Le PSG ne fera pas de cadeau. Et à la Juve, il y a des gros clubs. Il y a des gros joueurs. Il y a Ronaldo, il y a Dybala. Le seul club qui pourrait l'accueillir, c'est Liverpool. Parce qu'on sait que Liverpool, il y a certains joueurs qui vont partir. Et eux, ils ont la puissance, apparemment, ils auraient la puissance financière pour faire venir Kylian Mbappé. Après, le problème, c'est que c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. Donc, c'est pas facile d'aller vivre là-bas. Hein. C'est pas facile d'aller vivre en Angleterre. Mais après, il faudra qu'on voie un peu comment tout ça va se passer, naturellement. Alors, il fait noir. Il fait noir. Il fait noir. Hein. Mais bon, on continue la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc, prolongé, pas prolongé. Le seul club avec qui il a pu, porter ses couilles, c'est avec l'équipe de France. Parce que avec le PSG, il a eu Emery. Bon, on a vu ce qui s'était passé. C'est pas terrible. On a vu avec Tourelle, c'est pas terrible, c'est nul. Là, on va voir avec Pochettino. Par contre, en équipe de France, c'est pas pareil. Il a un sélectionneur, donc on va dire sélectionneur-entraîneur. Deschamps, c'est pas pareil. Il a un palmarès. C'est un nom. Champion du monde, champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions avec plusieurs clubs, champion avec des équipes comme la Juve, Marseille. C'est pas n'importe qui. Voilà, c'est pas n'importe qui. Donc après, c'est là le problème. Voilà, c'est le problème. Moi, franchement, et comme beaucoup de personnes, je pense, le PSG, on partirait, parce que lui, il aimerait bien prolonger, mais c'est sur le salaire que ça coince. Alors, naturellement, le salaire qu'il demande, il ne le mérite pas, parce que c'est pas un grand joueur. Il se prétend être très grand, mais il ne l'est pas. Hein? Si Kylian Mbappé serait un très grand joueur, ça ferait déjà longtemps qu'il aurait fait passer un cap à son club, donc le PSG. Mais pour l'instant, il a mis 2 buts en Ligue des Champions, dont un sur penalty en 10 matchs. Ils sont où les responsabilités? Hein? Ils sont où? Pour l'instant, on ne les voit pas. Donc après, il faut voir. Il faut voir, parce que bon, le prolonger, ça coincerait niveau salaire. Donc il y en a qui parlent de 30 millions d'euros par an. Bon, il ne les vaut pas, ça c'est clair. Parce que bon, s'il devait mériter 30 millions d'euros, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? En deuxième partie de saison, donc la saison qui va recommencer à partir de cette semaine, il faudrait qu'il soit champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur contre le FC Barcelone, qui fasse un bon match et qui claque des buts contre le Barça, qui claque des buts en quart, en demi,
qu'il soit champion d'Europe avec le PSG grâce à un but ou un doublé de Kylian Mbappé en finale, qu'il soit le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en battant le record d'Edinson Cavani, et qu'il soit, la cerise sur le gâteau, qu'il soit champion d'Europe en été avec l'équipe de France. Là, oui, là, il changerait de dimension et les 30 millions d'euros, il pourrait les acquérir. Vous voyez? Mais actuellement, non, il ne vaut pas les 30 millions d'euros, il ne les vaut pas. Voilà. C'est pas la peine de donner 30 millions d'euros à un joueur d'où il a mis 2 buts en Ligue des Champions, dont un sur penalty, hein, que Neymar lui a laissé tirer. Donc voilà, donc après il faut voir, voilà. Après il faut voir, on va attendre, voir un peu comment ça va se passer avec Emery. J'espère qu'il va sortir les doigts du cul. J'espère que Pochettino, j'espère que Pochettino va le prendre en main, va prendre le PSG en main, parce qu'il n'y a plus d'âme hein, au PSG, il n'y a plus une seule âme. Hein. Bon, j'espère que tout ça va aller beaucoup mieux et qu'on va pouvoir faire une deuxième partie de saison très très belle. Et surtout aller loin en Ligue des Champions. C'est l'objectif du club. Quoi, chaque année. Alors naturellement, il y en a qui vont peut-être me dire ouais mais bon l'année dernière elles ont été en finale de Ligue des Champions. En finale de la Ligue des Champions, déjà la Ligue des Champions de la saison dernière, elle a été cassée. On s'est fait défoncer le cul contre la l'Atalanta de Bergame. On avait 200 millions d'euros, plus 180 millions d'euros, donc presque 400 millions d'euros pour 2 joueurs. Et c'est lui qui a donné la qualification pour les demi-finales, c'est un joueur qui valait 10 millions d'euros. Donc vous voyez un peu la différence de ce qui se passait. Donc voilà, donc après on verra bien. On va voir un peu comment ça va se passer. Et puis on verra de toute façon. Il faut qu'on attende. Et on verra bien un peu comment ça va se passer. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Naturellement, je suis dans le noir. Je suis dans le noir, si je rentre, parce que bon, il commence un peu à faire froid. Donc les amis, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me rejoindre. Venez sur la chaîne, posez des questions, hein, ce que vous en pensez de cette vidéo, de ce que vous en pensez du PSG, de Kylian Mbappé. Et nous, on se retrouvera ultérieurement pour d'autres vidéos. Salut!